Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on va parler de figures de retournement de tendance maintenant. On a parlé quatre figures de continuation. Aujourd'hui, on va parler maintenant des figures de retournement de tendance. Alors vous avez tendance à dire que le marché, on a ce qu'on appelle les tendances haussières, les tendances baissières. Donc quand on parle de tendance haussière, de tendance baissière, ce qui veut dire que quand on était dans une tendance haussière, il nous faut des signaux qui nous montrent que là, la tendance haussière va finir, il faut qu'on passe à une autre tendance baissière. Alors, c'est ça l'important maintenant des figures de retournement de tendance qui est le plus important. Donc, je l'ai découvert, je l'ai écrit, je l'ai détaillé dans mon livre. Alors, je vous l'ai dit, mais qui est en train de nous parler de figures? Si tu viens de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader indépendant, je suis businessman, investisseur. Je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire qui a le but d'accompagner les jeunes à pouvoir mieux investir en crypto-monnaie, de se débarrasser des risques et surtout de maîtriser les analyses fondamentaux, les analyses techniques pour choisir les bonnes cryptos et si pouvoir bien trader sur le marché des crypto-monnaies. Alors, je suis aussi investisseur, comme j'avais dit. Donc dans cette chaîne, je parle souvent de l'entrepreneuriat, de business, de trading surtout en général et de la crypto-monnaie. Donc si toutes ces thématiques t'intéressent et que tu es passionné à découvrir encore plus, restez abonné, activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos séries de vidéos que nous faisons chaque mardi et chaque vendredi. Alors aujourd'hui, on va parler des figures de retournement. D'abord, je vais commencer par ce qu'on appelle le double bottom et le double top et le double bottom. Donc le double top, comme vous le savez, après l'intro, je vais définir en théorie et on va passer au graphique. Alors, c'est quoi le double top? Le double top, c'est comme le M. Pour ceux qui savent les lettres, donc on a les lettres M. Vous allez voir que dans un mouvement haussier, comme vous l'avez dit, les sommets deviennent de plus en plus hauts, les creux deviennent de plus en plus hauts. Mais il faut arriver au marché, dans le marché où vous allez voir que les sommets, au lieu d'être de plus en plus hauts, ils peuvent devenir de plus en plus bas ou de plus en plus égaux. Et vous allez voir que quand il y a un double sommet égaux ou un double sommet moins bas, c'est-à-dire la précédente sommet est plus haut que le sommet qui vient de se créer. Donc ça crée ce qu'on appelle un double top. Ou il se peut quand même que le précédent sommet et le sommet qui vient de se créer a un peu dépassé l'ancien précédent sommet, mais que les creux deviennent de moins en moins hauts. Ce qui veut dire que le dernier creux est plus bas que l'ancien creux. Et ça crée le doute entre les acheteurs, dans l'esprit des acheteurs, ce qui fait que les vendeurs dominent le marché. Si le marché était haussier, alors ce qui crée le double bottom, alors ce qui crée le double top, du moins, le double top, c'est-à-dire le double sommet, et ça signale un retournement de mouvement à la baisse. Donc, si vous avez compris ainsi, dans le graphique, restez dans le graphique, vous allez voir des exemples très précis. Et ceux qui ont déjà le livre, ils ont déjà maîtrisé ça. Alors, si c'est le double bottom, c'est-à-dire l'inverse du double top, c'est-à-dire le double creux, donc ça c'est la même chose. Donc les deux creux maintenant, soit ils sont égaux, soit il y a l'ancien creux qui est plus bas que le premier, que la plupart c'est comme ça même, ou le dernier creux est plus bas que l'ancien creux, mais le sommet devient de moins en moins bas. Et là, ça signale l'impuissance des vendeurs et qui donne l'avantage aux acheteurs pour que le prix ou le mouvement ou la tendance puisse retourner. Donc, restez encore, je vais vous partager l'écran tout à l'heure pour que vous puissiez comprendre comment cela fonctionne. Donc, ici, on va parler de double top d'abord. Le double top, c'était une figure de retournement de tendance. Donc, en fait, j'avais fait des séries de vidéos sur des figures de continuation à travers les drapeaux, les canaux ascendants, descendants, canaux parallèles. Donc, je parlais aussi des triangles ascendants, des triangles descendants, des triangles asymétriques. Donc, dans cette vidéo, je parlais de double top. Le double top qui est une figure de retournement de tendance baissière, ce qui veut dire que la tendance était haussière, mais ce qui est arrivé à un certain niveau de sommet où les sommets n'ont pas pu soit dépasser ou les sommets sont égaux et que ça crée une forme de M, donc on appelle le double top.
Voilà. Donc, je vais partager l'écran rapidement pour matérialiser ça dans le tableau blanc et vous montrer dans les exemples sur le graphique. Donc, le tableau blanc de figure s'artiste de continuation, de retournement de tendance, ça se matérialise comme ça. Donc, le marché en tendance haussière est toujours comme ça. Les sommets deviennent de plus en plus hauts, les creux deviennent de plus en plus hauts. Donc, arrivé au niveau des sommets, tu vas voir que les sommets sont devenus de moins en moins hauts, ou soit les sommets sont égaux. Donc, ça forme ce qu'on appelle le double top. Donc, si cette figure-là de double top, il y a deux manières de trader ça. Donc, les stratégies agressives, ils vont essayer de prendre position à ce niveau pour bénéficier de cette baisse. Et les stratégies classiques ou le moins risqué, c'est d'attendre la cassure des neckline ici, ce qu'on appelle la ligne de coup, pour pouvoir assister à un pullback ici et là, entrer en position de vente. Donc, ça, c'est le double top. Il se matérialise la plupart comme ça. Donc, si vous le voyez, il y a deux stratégies. C'est à vous de voir quelle stratégie est adaptée à votre capital. Si c'est la stratégie agressive, vous allez prendre position à la formation du deuxième top pour bénéficier de cette baisse, pullback et le marché continue. Si vous n'avez pas prendre trop de risques, donc attendez la confirmation du double top en faisant la cassure de la neckline, de cette neckline, la ligne de coup qui est là, afin d'assister à un pullback pour chercher un point d'entrée ici et bénéficier de cette baisse. Et voilà un peu de façon. Maintenant, on va essayer dans le graphique trouver des exemples pour illustrer donc, ce que je viens de vous expliquer en ce qui concerne le double top. Donc là, on va aller sur le graphique. On est là sur le graphique, par exemple. Voilà. On dirait même on est en train d'assister à un même scénario de double top qui est là. Donc, où le marché a fait une impulsion. Donc, un mouvement haussière, impulsion haussière, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Et là, on est là. On avait fait comme ça. Et là, on est en train de baisser. Donc, le marché, il y en a certains qui vont prendre position ici pour bénéficier de cette baisse. Il y en a certains qui vont attendre la cassure de cette neckline pour faire un pullback afin de trader cette baisse-là. Donc, dans ce cas, eux, ils vont tracer le ligne de coup ici. Après la cassure, ils vont tracer le ligne de coup pour chercher un point d'entrée au niveau de cette cassure. Donc, voilà un peu le double top. Donc là, vous pouvez le trouver dans beaucoup de trucs. Ça, ici, on est en M15. Donc, on peut aller sur n'importe quel time frame. On peut le trouver en H1. Donc, n'importe quel time frame, on peut le trouver. Vous allez voir, on a un double top qui est là. Donc, il y en a deux qui vont trader par là. Il y en a deux qui vont attendre la cassure, un pullback pour pouvoir trader. Donc, voilà un peu comment trader les double top. Alors, on va essayer de le trouver aussi dans d'autres, peut-être sur le Bitcoin, sur Dante. On va essayer de voir si on peut le trouver. Voilà, ça nous permettra de pouvoir comment trader avec les double top. Donc, en tant que trader ou en tant que spéculateur, donc voilà un peu comment vous pouvez utiliser le double top afin de pouvoir bien trader. Donc, comme ici, nous avons un double top qui est là. Donc là, qui s'est fait. Le marché était en tendance mouvement haussier. Impulsion, retracement, impulsion, disons, ainsi de suite. Bon, on peut prendre tout ce mouvement-là comme un mouvement impulsif. Et là, on a fait un double top. Donc, on peut considérer ce mouvement comme un seul mouvement impulsif. Donc là, le marché a fait ce mouvement-là, impulsion, et le retracement impulsion. Et donc, que cette semaine n'a pas pu casser ce sommet. Donc, on peut dire un peu égaux par les corps. Et là, vous allez voir que le marché a retracé à la baisse. Donc, on a un double bouton. Donc, ici, on peut considérer comme le neckline qui est là, qui a été cassé. Donc là, cette neckline a été cassée. Le marché a fait un retracement. Et là, un pullback, une puissance baisse qui s'est fait. Donc là, les traders pourront spéculer sur la baisse de ce mouvement. Donc de 0,0088 à 0,008079. Donc c'est un mouvement qui pourra générer de profit si on a un bon capital. Donc voilà. On pourra aussi trouver dans d'autres un double bottom, voilà,
déjà avec le Bitcoin ici, on a le double top donc qui s'est manifesté aussi. Et là, on a un top, retracement, deuxième top, cassure ici. Et là, le pullback qui s'est fait et le marché est revenu à la baisse. Donc là, nous avons notre neckline qui s'est fait ici, la ligne de coup qui est cassée ici, retracement sur la même ligne de coup qui a été fait, le retracement. Et là, le marché a chuté à la baisse. Donc voilà un peu comment se matérialise donc le double top, surtout comment le double top se matérialise. Et ça pourra en tout cas vous aider dans votre trade. Donc là, en tant que trader, j'espère que le double top est un mouvement qui pourra vous aider à pouvoir vraiment prendre une bonne position sur votre trade. Maintenant, il y a beaucoup d'autres facteurs que vous devez prendre en compte en tant que trader. Cette vidéo n'est pas un conseil en trading, donc ce sont des informations quand même que je vous donne, que comme ça pourra vous aider à connaître sur le graphique. Donc voilà, parce que chaque trade, vous devez prendre votre responsabilité et surtout acquérir une connaissance qui pourra vous permettre vraiment de prendre des décisions parce que vous êtes payé en fonction des décisions sur le marché, pas en fonction du nombre de trades, pas en fonction donc, voilà, des heures de trade. C'est chaque décision que vous devez prendre, vous devez être conscient de cette décision et vous devez avoir des informations palpables qui vont vous permettre de pousser à prendre une position. Donc, j'espère que cette vidéo pourra être un plus pour votre évolution dans le monde du trading. Donc, voilà, chaque jour, vous devez apprendre de plus. Chaque jour, vous devez apprendre de plus parce que nous sommes dans un monde où l'information se mise à jour chaque jour. Donc, vous devez être aussi à jour avec les informations afin de pouvoir vraiment tirer les meilleurs dans le marché. Alors, j'espère que vous avez compris comment le double top, le double bottom, ça marche. Et cela va vous aider dans votre trade et surtout comment prendre des positions avec les mesures donc des take profit et les mesures des stop loss. Pour ceux qui ont déjà le livre, j'espère que vous avez vu la distance que vous devez prendre pour prendre votre profit, pour ne pas vouloir être trop gourmand, entrer en gain et sortir en perte à la fin. Donc, j'espère que cela va vous aider dans votre trade et si tel est le cas, ton avis en commentaire me fera plaisir et surtout de liker la vidéo, de partager au maximum de jeunes traders d'Afrique afin de promouvoir ce métier noble pour pouvoir éradiquer le chômage surtout en Afrique. Donc j'espère qu'on va se capter dans une nouvelle vidéo encore pour parler de figures de retournement comme d'autres.